Bonjour à tous, je suis Céline7385 et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. On est au podcast numéro 6. Nous sommes vendredi 7 juin et donc j'ai intitulé ce podcast C'est de la folie parce que ça a été, j'ai pas mal de projets en fait terminés à vous présenter, que ce soit en tricot ou en couture. Donc je souhaite déjà la bienvenue à tous les nouveaux qui ne connaissaient pas encore ce podcast. Et la bienvenue, bien entendu. Merci encore de me suivre pour ceux qui sont déjà abonnés. Alors, au programme, toujours comme d'habitude, on est dans un podcast créatif assez traditionnel, donc ce que je porte, les actualités. Ensuite, en tricot, donc il y aura mes projets terminés, mes en cours, des achats avec des projets, parce que chaque achat a toujours, enfin souvent, chaque achat a un projet. Ensuite, mes projets couture finis, il y en a pas mal aussi. Et alors, achat couture, j'en ai pas tellement, j'ai quelques tissus. Et enfin, mes projets couture. Et on finira, le dernier, ce sera, le dernier chapitre sera sur mes lectures, comme d'habitude. Voilà, et bien c'est parti. Alors, ce que je porte aujourd'hui, je porte une impatiente de Marisa Melem Patron. Voilà, que j'avais faite l'année dernière, je crois. Oui, l'année dernière. Et donc c'est un tissu, alors après j'y connais pas spécialement en tissu, mais c'est un tissu très fluide, très bien pour les premières chaleurs, là, depuis une petite semaine, qui m'a donné envie d'ailleurs de faire de la couture. C'est pour ça que je l'ai appelé en gros c'est de la folie. J'ai 2 projets de tricot terminés, j'ai 1, 2, 3 projets couture terminés en très peu de temps. Parce que moi la couture, comme je vous avais expliqué une fois, la couture, moi il me faut, il faut qu'il fasse beau, sinon ça me donne absolument pas envie. Voilà, alors voilà mon impatiente que je me remets à porter, parce que jusque là on était encore au manche long il y a 10 jours. Le soleil est arrivé le week-end de l'Ascension, on a recommencé à porter à ressortir en tout cas les manches courtes, et ça m'a donné envie effectivement de me remettre à la couture. Depuis un bon moment, je crois, depuis l'été dernier, j'avais pas cousu. Voilà, en actualité, nous sommes donc vendredi 7 juin. Demain, samedi 8 juin, c'est la journée internationale du tricot, comme beaucoup d'entre vous le savent. Et pour fêter ça, je vais dans la boutique d'Anna, Lana et Tricot, à Grenoble. Voilà, elle fait un grand tricoté l'après-midi. Et j'espère pouvoir rencontrer un petit peu de monde. Parce que comme je vous avais dit une fois, autour de moi, il n'y a personne qui tricote. Donc c'est l'occasion, ce genre d'événement, de pouvoir rencontrer des gens qui tricotent. Voilà. Alors c'est parti pour les projets finis. Alors on commence par le tricot et donc les projets terminés. Mon premier projet terminé, c'est le pull Imogenti, donc un pull d'été que j'avais réalisé donc donc c'est un modèle déjà de Carrie Bostic Hodge, alias Mothermaid sur Instagram. Ce modèle date déjà d'il y a un petit moment, c'est un modèle de juillet 2011. J'ai tricoté la taille 99 cm, parce qu'il y a quand même une certaine aisance. Alors normalement il se tricote en 3,75, mais ça n'a rien à voir avec la laine que j'avais choisie pour ça. Donc moi, dans mon échantillon, j'ai eu besoin de tricoter en 3,25. En fait, j'avais pris du lin Alfama de Rosarios 4, qui vient de chez Lana et Tricot, puisque je vous avais expliqué que j'avais vu le modèle en rose onitite. Anna l'avait sur son stand, et moi j'ai voulu le faire. Alors voilà, vous le savez, je suis très bleue. Au final, pas que j'ai regretté, mais aujourd'hui elle a plus de rose, et j'aurais bien refait un modèle un peu à ma sauce en rose. Et pour l'instant, elle n'en a plus. Je lui ai envoyé un mail l'autre jour, elle m'a dit il est en production, donc je vais attendre un petit peu. Bon, après, j'ai de quoi tricoter en attendant. Donc voilà, je vous présente déjà mon Imogène. Voilà. Voilà l'Imogenti. Hop, je me recule un petit peu. Alors, un superbe panneau de dentelle devant. Celui-là, il est très simple à réaliser. Donc, on commence par le bas. On a d'abord 6 rangs de point mousse et après on attaque tout de suite la dentelle. Donc on a la dentelle sur
sur, je crois, 36 mailles, et tout le reste se tricote en rond en jersey. Donc ça va très vite. Et il y a l'avantage de tricoter des modèles d'été, c'est qu'il n'y a pas de manches. Enfin si, il y a des manches, mais c'est, ça a été, en fait on a tricoté pareil 6 rangs de point mousse au niveau des manches, et on les a rajoutés avec une petite couture au niveau de l'emmanchure. Vraiment un modèle que je vous ai dit je vais refaire, parce que voilà, le seul truc, il est transparent, donc il faut le porter avec un débardeur. Et moi je me disais, je vais m'en faire un où il y aura juste un motif de dentelle en bas et un motif de dentelle en haut. Et là, laisser tout en jersey pour voir. Et donc, j'aimerais me le tricoter en rose, parce qu'en fait, je me suis aperçue que j'avais cousu notamment des jupes qui auraient bien aimé du rose en dessus. Et puis, en fait, j'ai pas grand-chose en rose. Comme je vous l'ai dit, je suis plus bleu ou blanc. Voilà. Voilà le Imogenti, vraiment un modèle que je vous conseille, qui est vraiment très simple. Il est en anglais, mais alors, moi je me suis servi du dictionnaire. Est-ce que j'ai marqué? Je me suis servi du dictionnaire. Ah, je l'ai noté, si vous voulez, sur mon article de blog. Je vous renvoie, de toute façon, quand je vais en dessous de cette vidéo, je vous mettrai le lien vers mon blog. Et sur mon blog, sur l'article justement de l'Imogène, je vous ai mis le lien vers le dictionnaire que j'utilise pour passer de l'anglais au français en tricot. Il est vraiment bien fait. Enfin, moi, j'ai tout compris en fait. Ouais, non, j'ai pas là le nom. Voilà, donc vraiment très simple. Même en anglais, je ne suis pas spécialiste de l'anglais, surtout en tricot, bien entendu. Enfin, je parle un petit peu anglais, je comprends l'anglais, mais par contre, en tricot, voilà, quand on ne connaît pas le vocabulaire, c'est un peu compliqué. Voilà, je l'ai déjà porté. Il est vraiment, c'est le lin Alfama. Alors au départ, comme je disais, quand je l'ai tricoté, déjà quand je l'ai acheté, je trouvais c'était un peu pas rêche, un peu dur au toucher. Je me suis dit mince. Et en fait, dès le premier lavage pour le blocage, il s'est adouci. Mais il est super doux. Et j'ai été très étonnée en fait de la différence entre le moment où je l'ai tricoté et le moment où il est sorti de son bain. Voilà, un superbe patron que je vous recommande. Donc moi j'ai utilisé le coloris bleu, tout simplement. J'en ai utilisé 668 mètres. Il en était prévu 818. Alors, est-ce que j'ai tricoté? Alors, est-ce que c'est le fait de changer d'aiguille? Je sais pas. Comme je vous ai dit, je ne connais pas spécialement en tricot. Voilà, pour adapter un échantillon, ce genre de choses. J'ai toujours besoin de mes petites notes que je récupère un peu partout. Voilà, donc je l'ai tricoté en 3,25. Voilà, je vous renvoie sur le blog si vous voulez... aller voir. Et enfin voilà, c'est vraiment un modèle. Déjà le modèle en lui-même était vraiment beau, et le lin Alfama de Rosarios 4, je vous dis, j'ai été vraiment épatée de voir la différence entre le moment où je l'ai tricoté et le moment où je l'ai sorti du bain de blocage, parce que il s'est adouci d'une force. Alors en fait, je me fais plus aucun souci aujourd'hui sur les laines, ce qu'on appelle les laines rustiques. On dit bien qu'elles s'adoucissent au blocage. Et là, je comprends en fait. Parce que là, j'ai eu l'exemple typique à ce moment-là. Voilà mon premier projet fini. Je vais vous présenter le deuxième que j'ai terminé. Alors, terminé, oui. C'est un gilet. C'est le gilet Margot, Lady Margot, il y en a qui l'appellent. Enfin voilà. De Along avec Anna, donc Anna Dervoot. La seule chose, j'ai pas encore mis les boutons. Voilà, j'ai pas eu le temps, je l'ai fini mercredi, je crois, bloqué, et par contre je n'ai pas terminé, je n'ai pas mis les boutons. Alors, je suis juste en train de retrouver... Alors, les laines, c'est donc... voilà, j'ai une étiquette. Je vous le montre déjà. Voilà, le Lady Margot, avec son fameux panneau... Ouais, c'est ça, c'est que comme il n'y a pas les boutons, son fameux panneau de dentelle devant, sur les deux côtés bien entendu, sauf que là comme il n'a pas encore ses
Ces boutons, il ne tient pas encore. Et la dentelle est effectivement aussi au niveau des raglans, devant et derrière. Voilà. J'aurais dû mettre une petite broche ou quelque chose pour vous le montrer, ça aurait été plus simple. Je vais vite le prendre en photo. Peut-être pas dans la... Ah bah voilà, on voit bien la dentelle là devant. Très facile, donc on commence par le haut. On commence par le haut, on fait tout de suite des augmentations et on met les mailles des manches en attente. Alors sachant que moi je tricote dès qu'on a... Avant de finir le corps, je tricote toujours d'abord les manches pour voir ce qui va me rester de laine. Parce que j'ai des grands bras, et puis bon, je suis assez grande, je fais 1m75. Donc je fais d'abord les manches et après, suivant ce qui me reste de laine, voilà, je le descends. Après, je ne le voulais pas trop long non plus. Vous verrez sur les photos, je ne voulais pas trop long non plus parce que c'est quand même un gilet, bon, peut-être porter en hiver, mais il a quand même une encolure assez dégagée. Donc c'est pas un gilet que je vais porter en plein hiver. Ou alors au-dessus d'un pull qui monte bien, voilà, jusque là. La laine, alors, est-ce que vous allez voir? Si, vous allez voir, attendez, peut-être mieux dans le dos. Elle brille. Donc il y a du Stellina, je vous en avais parlé, je vous avais montré. La laine, c'est... Donc j'ai récupéré l'étiquette. C'est la laine de chez Laine Amourée. Donc c'est la base Cassiopée. Donc la base Cassiopée, c'est 75% de mérino, 20% nylon et 5% Stellina. Et c'est le coloris Lancer un vœu dans la voie lactée. Voilà. Je voulais un... C'était donc, oui j'ai oublié de le dire, c'est mon premier gilet. Et je voulais un gilet un peu couleur passe-partout. Au final, je me suis dit, vu que je porte beaucoup de blanc, de bleu en haut, en bas, je me suis dit j'aurais dû mieux fait de commencer par un bleu nuit que j'avais acheté, le coloris She's a Witch que j'avais acheté chez Heidi Heidi. Et en fait, bah non, j'étais partie sur ce gris. Mais c'est pas dit que je ne refasse pas le même modèle en bleu à l'automne. Que dire d'autre? Donc mon premier gilet, oui j'ai oublié de vous dire, donc on finit, hop, j'ai perdu mon cintre, comme il n'a pas de bouton, voilà. Bon après je le laisse pas sur un cintre, hein, j'ai toujours peur moi que ça marque. Les manches sont terminées donc par des côtes torse, tout comme le bas, donc il y a 4 cm de côte torse en bas et en bas des manches. Voilà. Quand on a terminé le corps, on attaque le remontage de mailles pour les boutonnières de chaque côté. Sauf que, bon, comme je vous dis, c'est mon premier gilet et je me suis trompée, j'ai fait une erreur, c'est-à-dire, donc j'avais prévu 6 boutons de chez Atelier Camille. Et en fait, comme on est sur des côtes torse, au moment où il fallait faire 2 mailles ensemble, un jeté, quand j'étais à 2 mailles ensemble à l'endroit, bon bah je faisais mon jeté à l'endroit, mais quand j'étais à 2 mailles ensemble à l'envers, j'ai fait mes jetés à l'endroit quand même. Et en fait, je pense que j'aurais dû les faire à l'endroit, parce qu'alors il y a des endroits où on voit bien la boutonnière, voilà, là, d'ailleurs le bouton passe très bien, et puis bah, il y a des endroits, le trou est tout petit, et le bouton va avoir du mal à passer. Alors ça m'embête surtout, c'est pour celui du haut, parce que donc en bas c'est bon, j'ai le bon, j'en ai 4 de bons en fait, mais là en haut et là au milieu, enfin voilà, je sais pas trop comment je vais faire. Est-ce que je vais changer de bouton, je vais prendre des un peu plus petits pour... bon c'était pas prévu, mais je me dis est-ce que je vais prendre des boutons un petit peu plus petits pour que ça passe? Bah oui, parce qu'autrement ça va pas être joli si je peux même pas fermer. C'est celui-là en plus le plus important pour moi là, au printemps, c'est vraiment de fermer celui-là, le premier en haut, et là je vais pas pouvoir le faire, donc j'étais un peu embêtée. Après l'encolure, on relève des mailles. On relève des mailles pour faire un acorn. Ça s'est super bien passé, très, très simple à réaliser. Bon, après, les modèles d'Anna, c'est quand même pas le premier que je tricote. Les modèles d'Anna sont toujours... On m'a posé la question d'ailleurs, quelqu'un m'a posé la question sur Instagram. Les modèles d'Anna, pour moi, enfin, sont limpides. Bon, je suis toujours pour l'instant tombée sur des modèles assez limpides, à part le pull enchanté où j'avais eu des soucis. Mais que ce soit celui-là, bon... Le Imogène, encore, c'est différent, il est en anglais. Mais donc là, j'avais fait déjà un Maric pour mon fils, Dana aussi. J'avais fait un bonnet Maric. Qu'est-ce que j'avais fait aussi? Le Romy, le pull Romy, en laine de chez Maison Corlaine. Et là, donc voilà, celui-là. Et je vous dis, je pense que je vais m'en faire un deuxième. J'adore la forme. Je peux peut-être le passer si vous...
Voilà. On va peut-être pas voir grand chose, quoique il va bien finalement avec, avec mon tissu. Voilà. Les raglans sont vraiment magnifiques avec ce panneau et devant. Donc on a la dentelle aussi sur les raglans derrière. J'adore ce modèle. Pour ça je vous dis, je pense que je vais m'en retricoter un bleu après les multiples projets de l'été. Je pense que je vais m'en refaire un. Je le mettrai en encours, peut-être pas principal, mais en encours secondaire. Voilà, je l'enlève parce qu'il fait chaud quand même. Même s'il fait un petit peu moins chaud qu'en début de semaine. Voilà pour mes projets finis. Qu'est-ce que j'avais mis? Bon, les erreurs au niveau des boutonnières. Après, il y en a, voilà, je serais curieuse de savoir s'il y en a qui ont des tutos ou qui ont même des vidéos, j'en sais rien. Alors, je sais qu'il y en a qui font la boutonnière en prolongement finalement quand elles font le corps. Je serais curieuse de savoir comment vous faites, parce que là par exemple c'était des côtes torse, alors ça marche peut-être pas sur les côtes torse par contre, mais parce que alors le relevage des mailles, c'est pas que c'est compliqué, j'y arrive, mais enfin, pour rester poli, ça m'énerve, ça m'énerve. Voilà, c'est comme ça. Voilà. J'aime pas perdre mon temps à relever des mailles, quoi. J'ai envie de tricoter. Quand je tricote, j'ai envie de tricoter. Voilà un modèle donc, que je vous conseille largement. Anna vient de sortir son gilet rosa. Enfin, il vient de sortir. Il y a peut-être un petit mois déjà. Qui est le même en un peu plus court et en déca. Alors, en plus court pour l'été, pour porter sur une robe, je comprends. Par contre, en déca, moi, je me dis pour l'été, bof, quoi. Quitte à raccourcir celui-là peut-être, mais en déca non, ça ne me tente pas. Alors pour porter peut-être sur une robe d'hiver, oui, mais on verra. En tout cas, celui-là me convient. Enfin, j'ai vraiment adoré le tricoter. Ça va super vite en plus. Là, au niveau, la dentelle se fait tellement facilement. On met des marqueurs en fait sur les 4 raglans et avant le marqueur, et ben on fait premier, on fait un jeté à une maille du marqueur. Le rang suivant, on fait un jeté à 2 mailles du marqueur. Le rang suivant à 3 mailles du marqueur. Et puis on revient et on recommence. Ce qui permet de faire ces jolis V. Ouais, après, je vous le montre sur du... Si je vous le montre sur du foncé, ça se verra peut-être mieux. J'adore. Voilà. Voilà pour mes projets terminés. Alors, en encours, on a toujours le châle Notre-Dame, qui est un peu passé après le reste, je le reconnais. Alors, je vais vous le montrer peut-être dans le bon sens déjà. Bon, il est sur mes aiguilles circulaires, donc forcément, il est peut-être un petit peu à l'étroit, là, va peut-être falloir que je change de câble. Vous voyez pas grand-chose, finalement. Que je tricote donc en maison Corlaine, qualité Belle Époque. C'est le fameux coloris Anamek, il y en a beaucoup qui connaissent ce joli rose un peu poudré, doré, enfin pas doré non, mais alors c'est déjà il brille beaucoup, hein, je pense qu'on le voit, il brille beaucoup tout simplement parce que c'est du 75% mérinos et 25% de soie. C'est un coloris que j'adore, que en fait j'avais échangé 3 écheveaux Knit-It sur un coloris que j'allais pas me servir parce que je venais de faire le romy, enfin plus ou moins dans une même couleur. Donc ils me l'ont, Aurore et Guillaume ont bien voulu me les échanger. Donc j'ai pris cela à la place. Et en fait en revenant juste après, en revenant du Knit-It, enfin juste un petit peu quelques temps après, il y a ce cal qui a été lancé sur Notre-Dame. Et je me suis dit, mais je veux le faire dans ce rose. Mais il me manque un écheveau, parce qu'il en fallait 4. Donc j'ai juste eu à racheter un écheveau. Voilà. Bon, on voit pas grand-chose. C'est beaucoup... Alors là, je suis à la fin du premier diagramme. Donc ce sont des torsades, des mailles en vert, des torses, en droit torse et en vert torse, les deux. Voilà. Bon, non, on voit rien en fait. Les aiguilles sont trop petites, il faut que j'arrête.
Voilà pour mon premier encours dans mon joli sac de chez Petite Moutaine. Deuxième encours, j'en ai que deux. Enfin si, j'ai toujours mes chaussettes qui sont... En fait, mes chaussettes, elles restent dans la voiture pour quand j'ai des rendez-vous chez le médecin, quand j'ai des rendez-vous, quand j'attends les enfants dans la voiture. Voilà, pour ce genre de choses. Et au final, j'ai pas des enfants qui sont souvent malades. Donc en fait, mes chaussettes n'avancent pas beaucoup. Un peu souvent, je mets ça. Tant mieux, hein, on va dire. Mais voilà. Deuxième encours. Alors, il s'agit, je vais vous montrer le patron. Je l'ai imprimé, il est où? Oui, moi j'ai imprimé patron, je peux pas sur une table. Moi j'ai besoin d'écrire, j'ai besoin de noter, j'ai besoin de tout ça, donc je suis incapable de tricoter un truc en regardant sur ma tablette. J'ai besoin d'imprimer. Et puis de toute façon, enfin. C'est La marinière d'été de Marie-Christine Lévesque que j'avais déjà repéré. Il était sorti en août dernier. Et en fait, je l'avais tout de suite repéré, mais j'étais pas encore à me tricoter des pulls. Hein. L'été dernier, je tricotais que des châles encore, parce que je venais de commencer le tricot. Donc là, maintenant, c'est bon. Donc la marinière d'été, qui se tricote donc en 2 coloris. Mon échantillon n'était pas bon. Finalement, je me dis... Bon, après, je n'utilise pas du tout les laines recommandées. À chaque fois, je pense que c'est pour ça que mes échantillons sont pas bons, parce qu'au départ, pour tous les tricots que j'avais fait avant, mes échantillons étaient bons. Donc je le tricote. Alors je vais vous sortir des pelotes entières. J'avais acheté chez Anna, sa boutique, chez l'Anna et Tricot. Voilà, de la Dorerum Natura, qualité Antigone. Donc c'est du 100% lin aussi. Voilà. Alors ça c'est le coloris principal. C'est le coloris macaron. Et le coloris contrastant, ce sera le coloris Dahlia, qui ressort absolument pas. J'avais dû vous le montrer. Qui est vraiment un violet sombre, enfin un peu profond. Là, il ressort presque fuchsia. Là. Non. Et là, pas du tout. C'est pas grave. Quand je prendrai les photos pour mettre sur le blog, vous verrez. Quand c'est ça, j'essaye de prendre quand même les photos dont les couleurs ressortent au maximum. Donc voilà, je viens de le commencer. Donc on commence par le haut. Et on fait des German Short Rows. Alors, même pas besoin d'aller voir un tuto. Elle explique tout dans son... Enfin, on peut aller voir un tuto, mais elle explique tout. Enfin, voilà, le rang, je dis n'importe quoi, le rang 2, on est à l'envers. Vous créez une double maille. Donc, si pour créer une double maille, vous pouvez aller voir un tuto sur Internet ou sur YouTube. Vous tricotez enfin, c'est marqué 49 envers et tournez votre travail. Rang suivant, créez une DM, endroit jusqu'à la prochaine, donc DM c'est double maille, tricotez-la à l'endroit avec ces 2 bras ensemble, et 4 endroits, et tournez le travail. Formidable. Bon, j'en suis là. Donc le haut est là. Le haut est là. Alors pareil, hein, c'est du lin. Moi sur les doigts, ça me fait presque mal au bout d'un moment quand je tricote. Comme c'est un petit peu rêche. Mais bon, au final, je me fais pas de soucis, parce que maintenant que j'ai vu sur l'Imogène avec l'Alfama, j'ai compris qu'il serait aussi doux que l'autre. Voilà. Bon, c'est du jersey hein, pour l'instant, donc j'ai fait les rangs raccourcis. On met des petits marqueurs. Ils sont où mes marqueurs? Ah oui, si, c'est bon. On met des petits marqueurs, donc 2 marqueurs qui, après, on va venir rechercher pour former les épaules, créer à nouveau des GSR pour former les épaules. Donc là, pour l'instant, on fait le dos. Voilà, donc pour l'instant, vous voyez, je l'ai commencé il y a 2 soirs, donc sachant qu'hier soir, j'ai absolument pas tricoté, donc je l'ai commencé il y a 2 soirs, donc mercredi soir. Donc voilà, ça va assez vite, hein. C'est du jersey, il faut juste faire attention au GSR, mais rien de particulier. Voilà pour mes encours qui sont déjà, on va dire, qui sont montrables. J'en ai un autre. Alors, il n'est pas tout à fait en encours parce que je l'ai juste monté les mailles. C'est un projet secret. C'est mon premier test. Donc, je suis testeuse maintenant. J'étais très très fière quand... alors, Marion, donc Crivelli... Marion Nitz, voilà, je cherchais son pseudo. Marion Nitz a lancé un appel au test il y a quelques temps avec une deadline au 1er octobre. Donc j'ai dit, c'est super, j'ai pas de stress parce que j'avais quand même donc l'Imogène, le gilet et la marinière d'été en tête. Je me suis dit, ça c'est des trucs qu'il me faut pour l'été.
Voilà, alors avec une deadline au 1er octobre, j'ai dit c'est parfait pour moi. Comme je venais de tricoter son pull Furnace, que je venais de la rencontrer au Knit It, j'ai dit tiens, c'est l'occasion, pourquoi pas me lancer en tant que testeuse pour Marion. Je lui ai demandé, bon elle sait que, enfin voilà, tout le monde le sait, que je tricote pas depuis longtemps. Son patron du pull Furnace avait été très limpide pour moi, donc j'avais eu aucun souci, donc je ne m'en fais aucun non plus. Et donc je lui ai demandé, je dis voilà, bon, tu sais que je tricote pas depuis longtemps, j'ai jamais été testeuse, mais est-ce que tu veux bien? Et elle m'a dit oui. J'étais toute contente. Voilà, donc je ne vous montrerai que mon échantillon qui a été parfait. Donc je vais le tricoter. Alors sachant, bon ça je peux le dire, enfin donc il est vraiment secret, j'ai rien le droit de vous montrer, rien le droit de vous dire. Mais si je peux quand même dire, je pense que ça gênera pas. Elle proposait donc son prototype à elle a été fait donc chez ADID, c'est une collaboration avec ADID. Son prototype à elle a été fait avec, donc c'est je sais plus le nom de la base, c'est du 50% bébé chameau, 50% merino. Je le dis pas trop fort. Là, c'est... Et moi, en fait, je me suis dit... Bon, j'en avais. J'avais de quoi faire en bébé chameau, mais j'avais pas envie. J'avais pas envie de le faire en bébé chameau, pourtant il est d'une douceur. Je sais pas, celui-là, il est tellement doux. Enfin, j'ai jamais rien rencontré d'aussi doux que le bébé chameau pour l'instant. Je me suis dit, je le garde. Et en fait, j'ai pris donc la base, donc 60% mérino, 20% de soie et 20% de yak, qui est d'une douceur extrême aussi. Donc je vous montre quand même l'étiquette, ça de toute façon je pense que voilà. Donc ça vient de chez ADID. Voilà. Et donc je vous montre juste mon échantillon qui était bon, malgré le fait que voilà, c'est le coloris donc oui glycine, hein, il ressort assez bien, une glycine quoi, mais c'est vraiment ça. Mon échantillon était bon, je ne le mets pas dans le bon sens, mais c'est pas grave. Voilà, on a un joli carré de 10 par 10, j'étais très fière de moi. Après, voilà, en général, quand je tricote dans la laine recommandée dans le patron, mes échantillons sont toujours bons. Par contre, quand je change comme là, la marinière d'été ou le Imogène ou le Lady Margot, quand je change de laine, effectivement, mon échantillon n'est plus bon, ce qui est normal. C'est même Anna elle-même qui m'avait dit, quand elle a vu l'épisode, elle m'a dit « T'inquiète pas, c'est normal, moi je l'ai tricoté en Julie Asselin, je crois. » Elle me dit qu'il est une base plutôt sport, elle me dit c'est normal que ton échantillon n'était pas bon. Voilà pour les projets en cours, les en cours. Voilà, mais je vous dis, celui-là, pour l'instant, sur le projet, je n'ai que à peine... Enfin, si, j'ai monté les mailles et un rang, c'est tout. Mais je ne vous montre rien, je n'ai pas le droit. Voilà, on va passer aux achats et projets. Alors, toujours... Non, alors d'abord, j'ai craqué sur... un coloris, j'en ai déjà un. En fait, je ne sais pas pourquoi, il y a longtemps que j'avais repéré le patron de Nadia Crétin-Lechen, qui était le Cosmic Girl. Non, pas Cosmic Remix, le Cosmic Girl. Il était longtemps dans mes favoris. Et un jour, je tombe sur un coloris chez Arcoiris quand elle a fait une update, là, il n'y a pas très longtemps après le salon du fil de la Manche. Je suis allée voir juste comme ça, juste pour regarder, vous savez bien ce que c'est. Et je suis tombée sur ça. Oh, ça ressort pas du tout. Il est beaucoup plus... enfin, non, pas jaune, c'est pas le mot, mais là, il ressort presque caramel. C'est pas du tout ça, hein, c'est beaucoup plus jaune que caramel. Si je l'approche. Non plus. Bon, tant pis. Moi, je l'ai montré sur Instagram, la couleur était très proche de la réalité, que j'ai mélangé. Ah, bah oui, le coloris à Lucar, pareil. Alors là, il ressort absolument pas. Pareil, c'est comme finalement le coloris Dahlia de chez Derrerum Natura, il ressort fuchsia alors qu'il n'est pas du tout. Ah ouais, ça pète là. Hein. C'est pas du tout le cas. Donc c'est du 100% Merino Superwash. Ici, c'est le coloris Chewy. C-H-E-W... Attendez. C-H-E-W-I-E. Voilà.
Ah, il est déjà mieux là. Il est déjà mieux. Non, lui, il est pas mieux. Voilà, coloris Chewy et coloris Alucard, qui est ma couleur favorite chez Ludivine. Donc Arco et Riciane. C'est un projet pour l'automne, vous avez bien vu les couleurs. Bon, après on peut le porter quand on veut, hein, mais je veux dire, c'est plus des couleurs d'automne. Voilà, pour mon futur Cosmic Girl. Ensuite, alors là, je vais prendre quand même mon petit carnet de projet. Ensuite, j'ai... Alors, dans quel ordre c'est arrivé? Toujours dans ma fameuse optique de changer d'optique, de laine. Je suis abonnée finalement à certains hashtags sur Instagram, genre laine paysanne, laine française, pas laine française, laine de France, ou je sais pas quoi. Laine, je sais plus quoi. Et un jour, je tombe sur quelqu'un, je ne sais plus qui était en train de tricoter le Fern and Feather de Jennifer Stengas en noir, et je crois que le jacquard était en blanc ou écru en tout cas. Oh, quand j'ai vu le modèle, j'ai dit ouh. Et alors déjà le modèle, je vous mettrai en lien tout hein, sur le blog. Déjà le modèle, et elle parle de la fameuse, alors j'en avais déjà entendu parler, elle parle de la fameuse laine Lopi. J'en avais entendu parler 2 fois, d'abord sur le podcast de Camille Depan, elle en avait parlé, et aussi, je crois que c'est Anna Dervoud, donc Longue avec Anna, qui, quand elle est allée en Islande, en avait parlé de mémoire, hein. Donc c'est des laines islandaises. Donc je suis allée voir un petit peu déjà le modèle sur Ravelry, donc le Fern and Feather. Et donc j'ai regardé un petit peu la taille qui me convenait, j'ai regardé la laine recommandée, et en fait ça tombait pile poil avec la lettre Lopi. Donc j'ai acheté une quantité pull de gris. Mais comme vous savez, bon sur internet... Alors je suis allée pour commander ça chez Christine Triscott. Je vous mettrai aussi le lien. Que je suis aussi sur Instagram. C'est quelqu'un, c'est Même les anges tricotent, qui, suite à mon dernier épisode de podcast où je parlais justement de changer d'optique au niveau des laines, qui m'avait recommandé d'aller voir le site de Christine. Et Christine vend de la laine Lopi, enfin de la Lopi et une autre marque. Et quand je suis tombée sur le Fern and Feather, je suis vite allée voir justement son site, et donc j'ai pris une quantité pull pour donc coloris principal en gris. Je me mets là parce que je suis dans l'ombre. Coloris principal gris. Le seul problème, c'est que vous savez comment ça marche sur internet, sur internet oui, sur un écran, on ne se rend pas compte des couleurs. Donc en fait, ce que j'ai fait, j'arrivais pas à me décider entre 3 couleurs. Pour le coloris contrastant, il n'y en a qu'un. J'arrivais vraiment pas à me décider. Donc en fait, j'en ai commandé 3. J'ai commandé 3. En fait, pour le coloris contrastant, il fallait qu'une seule pelote. Ben moi, j'en ai commandé 3. J'ai dit de toute façon, vu le prix déjà. Et en plus, j'ai dit de toute façon, ça me servira pour un autre jacquard en laine un peu rustique. Voilà, donc j'ai pris. Alors, il n'est pas du tout pétant comme ça. Ce coloris-là, ça me fait trop rire. Voilà, c'est un violet qui n'est pas... voilà. Et un vert... alors, il n'est pas du tout... Là, vous le voyez, vert canard. Moi, je le vois vert sapin. Et ce rouge... si, un peu mieux là, mais non. C'est plus un rouge, vraiment rouge foncé, quoi. C'est pareil, il n'y a pas le côté fuchsia. Oh, c'est pénible, ça. À la limite, on les voit bien sur... j'avais fait une publication sur Instagram. On les voit beaucoup mieux, en fait... Enfin, au niveau des couleurs, j'essaie toujours de donner le meilleur rendu possible. Et donc au final, quand j'ai reçu, j'ai choisi celui-là. Voilà. Le coloris contrastant sera le rouge. Les 2 autres, je les garde. J'ai commandé avec le nuancier. Oh là là, il y a de ces couleurs. Et c'est vrai que quand on regarde le nuancier, quand on regarde sur internet, bon, ça s'approche drôlement. Hein. Et sur tous les sites, de toute façon, c'est pareil. Mais c'est jamais exactement la même chose. Alors que là, j'ai le nuancier maintenant, parce que j'ai adoré. Et puis, vraiment, hein, ça ne gratte pas. Non, ça ne gratte pas, je vous assure. Non, non, vraiment. Je suis très contente.
Très hâte de le faire. Alors ça m'en fait des laines rustiques à tricoter là maintenant. Et c'est tout en fait, je m'aperçois c'est quasiment tout du Jennifer Stengas. Comme quoi. Donc là je termine d'abord mon projet secret pour Marion. Je termine ma marinière d'été. Et ensuite, châle c'est à part. Et ensuite je commence un premier jacquard. D'ailleurs, je ne vais pas commencer par ça. Je vais commencer par le premier jacquard que j'avais prévu et j'avais déjà acheté la laine chez Arcoiris pour le plus gros et chez AD pour les coloris contrastants. C'est pour me faire un maric pour moi. Je vais peut-être d'abord d'ailleurs faire celui pour ma fille. J'en ai déjà fait un pour mon fils. Je vais faire celui pour ma fille et après je ferai le mien. Et après je m'attaque au Jennifer Stengas avec peut-être la Lopi ou le... Je sais pas, celle que j'avais achetée du petit grain là, les moutons des prés salés, ou celle des toisons bretonnes, dont j'ai toujours pas le coloris contrastant, mais finalement je me dis, ah ouais mais non, parce que c'est de la fingering et ça c'est quasiment de la worsted, donc ça ira pas. Donc en fait j'attends toujours que les toisons bretonnes mettent en ligne des petits pelotes de coloris, parce que vous vous rappelez, j'avais pris 3 écheveaux écrus et je voulais un bleu un peu, enfin c'est un bleu un peu particulier et enfin il y a beaucoup de coloris qu'ils n'ont plus pour l'instant, donc j'attends avec impatience qu'ils mettent. Mais bon, d'ici que je les commence, hein, comme vous voyez, j'ai plein de projets, j'ai le temps. Voilà pour le tricot, on a fini. Et ben on va parler maintenant, on va passer à la partie couture. Je vais le noter tout de suite qu'on est à 36 minutes. Alors, projet couture fini. Alors, dans l'ordre. La dernière fois, le dernier épisode de podcast, je vous avais dit que j'avais commencé une blouse sésambre. J'ai un doute. La blouse sésambre, mince. J'ai perdu la... Anne Cardiles. Ah, ça y est, j'ai retrouvé. Anne Cardiles Couture, la designeuse. Voilà, vous l'avez vu peut-être sur Instagram et sur mon blog. Là, c'est pareil, ça ressort fuchsia. Un peu mieux. Non, pas mieux. C'est pas fuchsia du tout, hein. C'est un rouge justement un petit peu foncé, pas trop pétant. Alors, comme j'avais expliqué, quand je commence un premier projet, je le fais toujours dans un tissu pas très cher, enfin que j'ai acheté pas très cher, pour voir si le projet me convient. Et après, quand il me convient, je le décline en plein de modèles. Donc là, c'était un tissu que j'avais acheté chez Mondial Tissu, pas cher du tout. Et donc voilà, par contre, le retombé, vous voyez, n'est pas... Et finalement, sur moi, il est pas mal. Ça me gêne pas plus que ça. Bon, c'est un peu, voilà, c'est du coton, c'est un peu sec. Hein. Mais au final, le rendu est pas mal. Oh, elle est très simple à faire. Cette blouse sésambre, vraiment. Puis j'adore la tenue, le retombé. Alors, c'était le premier. Donc, pour le deuxième, vous verrez, je l'ai rallongé. Comme, voilà, c'est toujours le problème un peu quand on est grande. Ça m'a permis de voir qu'il fallait que je la rallonge un petit peu. Pardon. Et deuxième chose, j'avais dit, je l'avais faite en 40, j'avais dit, oh la prochaine, j'ai une broderie anglaise, je la ferai en taille 38. Et ben non, je me suis trompée, je l'ai faite en taille 40. Et au final, sur la broderie anglaise, elle est un peu grande et enfin un peu large. Donc je me dis, c'est bien si je grossis dans les prochaines années. Et sinon, disons qu'elle est... Moi, je trouve pas très jolie, enfin, je vous montrerai après. Voilà, donc première blouse sésambre. Très facile j'allais dire tricoter, à coudre, voilà, à découper, à coudre, nickel. Vraiment très très simple. Ensuite, j'ai réalisé, vous avez dû le voir aussi, donc j'avais acheté deux tissus différents à Liz Taylor quand elle avait sorti, enfin non, moi c'était même pas quand elle avait sorti, c'était quasiment à la fin. J'ai acheté ces deux tissus pivoine à Pipeuni. J'ai acheté un morceau donc du tissu coloris navy et j'ai acheté donc pour me faire une jupe, il lui en restait de toute façon, je crois que j'ai eu le dernier morceau, le dernier coupon, et j'ai acheté l'autre qui est plus rose, beige rosé. Les pivoines sont rouges. Là c'est prévu de me faire une impatiente en fait avec. Et donc pour le premier, comme il restait que 60, j'ai dit je fais une jupe, et la voilà. Et le coloris est pas beau du tout à la caméra, mais c'est pas grave, il me semblait avoir trouvé
Alors, plus vers la fenêtre du salon, plus vers la fenêtre de la salle à manger, j'en sais rien. Bon, vous voyez sur le blog, hein, si vous voulez l'avoir. Enfin, c'est toujours, c'est mon patron à moi. Donc, tout simple, hein, on met un élastique à l'intérieur. Voilà. L'élastique est passé à l'intérieur. Il y a une petite doublure. Alors, moi, j'aime pas quand ça se voit, donc je refais encore un autre petit revers. Et voilà, comme je vous dis, c'est mon petit patron à moi. Longueur, je l'ai faite. Hein. Je la voulais un petit peu plus longue que la première que j'avais faite de ce modèle, entre guillemets. C'est pas vraiment un modèle, puisque c'est mon modèle. Et je voyais déjà la jupe, en fait, là-dedans. Et ça va super bien. Alors là, peut-être pas avec le gris, mais ça va super bien. Voilà pourquoi je cherchais du rose. Je vous expliquais tout à l'heure. Pour mes deux jupes, je cherchais un rose un peu... J'avais du rose plutôt blush, ça va pas du tout. J'avais du rose fuchsia, ça ne va pas du tout. Donc je cherchais le lin Alfama en rose parce que je sais qu'il ira très très bien. Voilà. Voilà mon deuxième projet couture terminé. Et le troisième, alors il n'est pas tout à fait terminé, et puis j'ai eu un petit problème que je vais vous expliquer après, une petite bêtise. Alors comme on dit, comme je dis toujours à mes élèves, on apprend toujours de ses erreurs. Le problème c'est que là, mon erreur, je ne sais pas comment je vais la rectifier. Donc, deuxième blouse sésame en broderie anglaise. Alors c'est un tissu que j'avais acheté chez Mondial Tissu l'année dernière. Le motif est très très joli, très doux. Vous voyez. Voilà. J'aime beaucoup. Et je m'étais dit, je me ferai une blouse sésame là-dedans. J'ai fait ma blouse sésame. Et dimanche dernier, quand est arrivé le moment de coudre les manches, il faisait une chaleur. Donc je regardais Roland Garros en même temps. Et en fait, je me suis dit, c'est en la passant. Je l'ai quand même passée avant de mettre les manches, puisque j'étais en train de faire la doublure. Forcément, il faut une doublure. Bon, j'ai pris un voile de coton blanc tout simple. Hein. Il faut une doublure sur une broderie anglaise. J'étais en train de voir si si j'avais cousu la doublure correctement. Donc je la passe. Et là, je me dis, mais j'ai pas besoin de mettre de manches. De toute façon, on passe directement de l'hiver. Donc ça, c'était, je vous ai dit, dimanche dernier, une semaine avant, enfin même pas une semaine avant, 6 jours avant, le mardi d'avant, on avait encore fait le feu parce qu'il faisait froid. On avait fait une flambée le soir. Et là, tout d'un coup, on avait super chaud. J'ai dit, finalement, on n'a pas eu de printemps. On passe de l'hiver les pulls. Hein, j'ai porté, je vous dis, le pull d'Atelier Émilie. Le pull enchanté. Le mardi, je portais mon pull enchanté. Le dimanche, je crevais de chaud. Et j'ai dit, je ne fais pas de manches. Je la laisse comme ça, celle-là. Voilà. Vous la verrez mieux quand je mettrai les photos sur le blog. J'adore cette broderie. Par contre, j'ai fait la grosse bêtise de la refaire en taille 40 et c'est pas très joli derrière. Je sais pas comment reprendre ça maintenant en plus il y a la doublure et tout. Ça m'embête. J'adore cette broderie et j'ai pas de quoi en faire une deuxième et je me dis j'aurais dû la faire en taille 38, ça m'apprendra. Alors je me dis sur un tissu qui est plus fluide, ça serait mieux. Mais là, non, ça va pas. C'est vraiment, le dos est super large. Et j'aurais dû m'en rendre compte, hein, mais bon, il n'est pas très repassé là depuis que je l'ai cousu. Et donc, j'ai eu un petit souci. C'est que quand on marque, là, justement, au départ, normalement, pour mettre les manches, il y a un trait devant, deux traits derrière, je crois. Je l'ai fait. Alors, normalement, j'utilise, vous savez, j'ai découvert ça avec ma fille, les stylos friction. Parce qu'en plus, ils partent... Alors, c'est un avantage et un inconvénient, finalement, si on m'écoute. Le stylo part directement au repassage, même pas au lavage. Et donc, moi, j'utilise souvent du rose, ou s'il y a besoin de plus foncé, je prends plus foncé. Ma fille a quasiment toutes les couleurs. Vous savez, c'est les stylos qui, de l'autre côté, ils ont une gomme. C'est des stylos, c'est un genre de gel, en fait, mais qui se gomme. Bon, sur du tissu, ça se gomme pas plus que ça. Par contre, alors, un coup de fer à repasser, et j'ai dit, c'est nickel, ça, pour la couture. Et pourquoi donc, justement, quand j'ai fait... Parce que moi, je me mets par terre, en général. Hein, je mets mon tissu par terre, mon papier par-dessus, j'épingle, je découpe, et puis je remets dessus donc toutes les petites marques. Comme là, par exemple, marque de devant et les deux marques de derrière pour les manches. J'avais pas mon stylo à côté, par flémingite aiguë, hein, une grosse flémingite aiguë à ce moment-là, je vous assure. Je sais pas, ça m'est tombé dessus d'un coup.
vraiment la flemme d'aller chercher mon stylo rose. J'ai pris ce que j'avais à côté de moi, c'est-à-dire un crayon de papier. Oh, bah voilà, et ben c'est pas parti. Je l'ai déjà lavé, hein, la blouse. C'est joli, hein? Pourtant, j'ai un savon détachant qui est extraordinaire. C'est un savon en base de... Enfin, c'est des produits naturels que j'achète dans le Maine-et-Loire. Ce savon détachant, avec des enfants, il est magique. Que ce soit du chocolat, de la sauce tomate, que ce soit de l'herbe, c'est le truc qu'on adore, les mamans, l'herbe sur les habits. Enfin, vraiment, j'ai toujours tout... de l'encre. Moi, en classe, une fois, je me suis fait avoir. J'avais un t-shirt à manches longues écru. Et je travaille l'encre avec mes élèves et je me fais une belle tache juste ici. Et ben avec mon savon magique, c'était parti. Et ben là, c'est pas parti. Ah, j'ai dit non. Alors, ça se voit un peu parce que c'est pas au niveau des emmanchures. Hein. Vous voyez, c'est une marque dans le dos. Mais, je sais pas si vous le voyez bien. Il y a une marque dans le dos, là. Mais encore, vous voyez pas bien, mais moi je la vois bien. Et les deux marques sur le devant. Tout à l'heure, vous voyez mieux. J'ai perdu. Là, voilà. Les deux marques de devant. Là. Je suis verte, parce que ça se voit. Alors je me dis, redonner un coup encore avec le savon magique, je sais pas. Ou, j'en sais rien. Si vous avez une idée, n'hésitez pas. Mais je vous dis, pourtant, mon savon magique, il a toujours parti surtout. Bon, ça m'apprendra, hein, on ne met pas de traits, de crayon, de papier sur... bah oui, effectivement, c'est vrai que c'est un peu gras, donc bon. On ne met pas de crayon, de papier sur un tissu blanc. Grosse pâle. Tant pis pour moi, je verrai, je sais pas. Puis ça m'énerve. Puis le fait qu'elle soit... Pardon. Le fait qu'elle soit un petit peu large, notamment de dos, ça m'énerve un peu aussi. Je sais pas finalement si je vais beaucoup la mettre. Est-ce que je défais tout, que je la recoupe en 38? J'ai vraiment... Alors là, pareil, hein, la flémingite aiguë me tombe dessus pour ce genre de choses. J'ai vraiment pas envie. C'est pas grave. Projet. Ça, il y en a toujours des tonnes. Non, je vais juste vous présenter le prochain, là, que je vais peut-être attaquer ce week-end. C'est la robe Poppy, qui est un patron gratuit chez Lou Me. Une robe trapèze pour les enfants. Je l'ai déjà... Alors, je vais vous montrer déjà. Je l'ai déjà cousue 2 fois pour ma fille. La première fois, c'était avec un Liberty. Donc, c'était une taille 6 ans. J'ai un doute. Je sais que la deuxième est un 6 ans. Je sais pas si la... Non, bah la première, ça va être... Si, c'était un 6 ans. Et le deuxième, j'ai rallongé, en fait, la longueur. Voilà, j'avais fait un Liberty. Donc, c'est une robe trapèze toute simple. J'avais fait des boutonnières. J'avais testé ma super... enfin, le pied spécial boutonnière sur ma machine à coudre. Nickel. Hein, ma Brother FS40 est extraordinaire. Moi, je l'adore. Attendez, je vais défaire le bouton. Voilà, vous avez vu, c'est super net. Je vais me mettre sur du blanc. C'est super net, vraiment. Donc j'avais mis des petits boutons. Ça, donc, c'est le premier modèle. Je l'avais doublé. Hein. Je l'ai doublé entièrement parce que c'est quand même des tissus assez fins. C'est la batiste. Hein, donc je l'avais doublé d'un voile de coton rose. Voilà. Donc ça, c'était le premier modèle que j'avais fait en taille 6 ans. Il y a 3 ans, ou il y a 2 ans. C'était mon premier... non, c'était peut-être bien il y a 2 ans. C'était mon premier vêtement que je cousais. J'avais vraiment voulu choisir un patron très simple. Il est super simple, très rapide à faire. Et puis une robe trapèze sur une fille. Enfin voilà, c'est super facile. Et moi, elle les a mises, hein, ces robes Poppy, là. Elle les a beaucoup mises. La deuxième, je l'ai faite l'année dernière. Alors, toujours en taille 6 ans, mais je l'ai rallongée. Alors, ma fille a 8 ans. Ma fille, comment expliquer? Ma fille est grande, elle fait 1m35, mais quand je vous dis elle est comme ça, quand je regarde, là j'ai en projet de lui en faire une nouvelle, donc ça, hop, ça a glissé du centre. L'année dernière, je lui avais donc fait une taille 6 ans que j'avais rallongée,
parce qu'elle avait pas beaucoup grossi. Elle avait grandi, mais pas beaucoup grossi. C'était un tissu que j'avais acheté à Mondial Tissu. Voilà. Sauf que donc ma fille, elle a une stature en taille, quand on prend le tableau sur la robe Poppy, elle a une stature, donc une hauteur de 135 cm. Sauf que le tour de poitrine équivaut à un 4 ans. Ah oui, donc 135 cm, c'est le 10 ans. Sauf qu'elle a un tour de poitrine entre le 4 et le 6 ans, donc on va dire 6 ans. C'est vachement pratique pour coudre quelque chose. Donc en fait, j'ai dit la prochaine, donc je vais vous montrer juste le tissu. La prochaine que je vais faire un 8 ans, que je vais rallonger un petit peu à la taille du 10 ans. Voilà, donc ça c'était la deuxième que j'avais faite. Et en fait, au lieu de coudre des boutons, j'avais mis des pressions pour fermer les épaules. Voilà. Avec la pince, c'est la pince cam ou la pince... Non, c'est la pince cam, moi, que j'ai. Voilà. J'avais acheté la pince cam, enfin, non, je crois que c'est mes parents qui me l'avaient offert pour Noël. Je sais plus, je crois. Donc, une petite pression, hein, toute simple. Hein, donc ça, c'est le devant, avec l'envers du tissu. Et ça, c'est l'arrière. Et en plus, j'avais commandé, j'avais commandé des lots de pression un peu de toutes les couleurs, j'avais commandé aussi des pressions en forme d'étoile, mais c'est plus pour décorer, vous avez vu. Donc il y en a deux violettes et une grise là au milieu. Voilà, c'est pour agrémenter un petit peu la robe. Une petite touche fille. Voilà. Ma petite touche fille. Et donc je vais je vais lui en refaire une. J'ai commandé un nouveau Liberty cette année. J'ai fait 2 belles commandes chez ma petite mercerie. Et donc j'ai un nouveau Liberty. Voilà, on change un peu les tons, c'est du rose, et hein, ça va. Hein. Voilà, un joli Liberty que je vais doubler d'un voile de coton blanc. Donc ça, c'est le projet du week-end. Puis comme c'est un patron super rapide, facile à faire. Ça sera largement fait dans le week-end normalement s'il n'y a pas d'imprévu. Voilà pour la couture. Des projets, j'en ai des tonnes. Hein, je vous dis celui-là parce qu'il va être fait dans le week-end, mais des projets, j'en ai des tonnes. Voilà. On passe enfin à la lecture. Alors, la lecture. J'avais commencé. J'étais en train de lire Défaillance de Béa Paris lors du dernier épisode de podcast. Je ne l'ai pas là parce que je l'ai prêté à une collègue. On se prête, alors entre mon père et ma collègue, j'ai toujours des livres dehors. Vraiment, alors je vous l'avais montré, hein, vous pouvez aller voir dans l'ancien épisode, mais là de toute façon je le mettrai en lien le livre sur le blog. J'avais lu le premier, donc Derrière les portes, je vous en avais vaguement parlé. Donc là, Défaillance, c'est l'histoire d'une femme, une jeune femme mariée, mari formidable, tout ça. Et elle commence à avoir, donc sa maman est décédée récemment, et sa maman avait depuis quelques années une forme de démence. Et elle, en fait, au fur et à mesure du livre, elle a l'impression qu'elle est atteinte de cette démence. En fait, un soir, elle rentre d'une soirée, elle rentre chez elle, donc ça se passe en Angleterre, elle rentre chez elle dans sa maison un peu isolée, et en fait, sur la route, il y a un énorme orage, elle coupe à travers une forêt. Elle voit une voiture arrêtée, alors elle commence à s'arrêter, et puis donc il y a une dame toute seule dedans, et au final, elle se dit, la dame, elle lui fait pas d'appel de phare, elle essaye pas de lui faire de signe, elle dit, voilà, je passe mon chemin. Au final, le lendemain, la dame est retrouvée morte, assassinée dans sa voiture, et donc elle culpabilise de ne pas s'être arrêtée, puis elle se demande ce qui a pu se passer, puis il commence à se passer des trucs bizarres dans sa vie, où elle commence à penser qu'elle est atteinte elle-même de démence, comme sa maman. Et au final, c'est pas du tout ça, mais je vous le conseille. Alors, comme me disait ma collègue, elle me dit en fait, le problème, c'est que là, dans le livre de poche, quand on voit quand on commence à lire le livre, et qu'on ferme le livre, on regarde la couverture, et on se dit, ah j'ai trouvé, je sais ce qui se passe.
Je vous en dis pas plus, mais voilà, je trouve que en fait la couverture de ce livre a dévoilé un petit peu la fin quand même. Et vous voyez, ma collègue a pensé plus ou moins la même chose. Mais alors par contre, le livre, ouais, allez-y, achetez-le peut-être pas. Je pense que dans le format original ou en format Kindle, il est différent. Mais achetez-le, allez-y les yeux fermés, c'est un super thriller. Moi j'ai vraiment adoré. Donc derrière, après ce livre, moi il me faut un thriller ou un policier, un livre un peu plus léger. Je vous avais déjà expliqué ça. Donc derrière, Agatha Raisin numéro 3. Pas de peau pour la jardinière. Autant le 2 m'avait moins... J'avais été un peu moins... Enfin, j'avais moins accroché. Même si ça se lit très vite. Hein, Agatha Raisin, c'est super ludique. Il y a toujours une petite enquête. Voilà. Donc là, Agatha est partie en vacances. Donc elle revient dans son village des Cotswolds. Son voisin, peut-être une... Donc son voisin, vous vous rappelez, qui était... enfin, dont elle était un petit peu amoureuse. Son voisin était tombé sous le charme d'une nouvelle habitante du village, Mary Fortune, je crois, qui est une jardinière, comme son voisin, Monsieur Lacey. Donc ça l'énerve, Agatha, elle se met au jardinage. Elle qui voyait pas du tout l'intérêt, elle se met au jardinage juste pour essayer d'approcher un petit peu plus Monsieur Lacey. Et au final, la belle Marie Fortune est retrouvée morte, pas de peau pour la jardinière. Comme vous voyez, là on voit aussi sur l'image, mais bon, ça dévoile absolument rien. Elle est retrouvée la tête dans un pot de fleurs. Voilà. Donc forcément, bon, Agatha n'aimait pas beaucoup cette dame, forcément, puisqu'elle avait des vues sur Monsieur Lacey, sur James Lacey, et au final, voilà, elle va mener l'enquête avec James pour savoir qui a tué cette dame. Beaucoup mieux que le 2. Moi, j'ai vraiment préféré. Voilà. Voilà pour Agatha. Agatha, là, celui-là, je lui ai mis une note de 3 sur 5. Alors le 5, faut le savoir, je crois que je n'en ai eu que 2 dans ma vie. J'ai pas ma liste de livres que je lis, parce que je fais une... Vous voyez, là, c'est dans mon bullet journal. J'ai une liste de tout ce que je lis. Et que je complète chaque année, en fait, j'ai dans un grand cahier, donc depuis que je lis, enfin depuis que je lis, non, depuis peut-être que j'ai commencé vraiment à lire, c'était quand j'étais en seconde, une année où je me suis vraiment ennuyée au lycée. Je suis désolée, j'ai un chat dans la gorge. Année où je me suis ennuyée au lycée, je me suis mise à lire. C'est là-dedans que enfin, c'est à cette période-là que je suis tombée dans les livres. Et en fait, je notais en fait, voilà, le nom de l'auteur, le titre et enfin, l'année de sortie du livre et quand est-ce que je l'ai lu. Alors, je vous explique pas. Après j'ai fait des études littéraires. Je vous explique pas le cahier bien rempli. Et j'ai pris l'habitude depuis déjà, peut-être pas le début, mais quelques années, de noter mes livres, voilà, pour me rappeler si j'ai bien aimé, si j'ai pas aimé. Donc je note de 1 à 5. Ce sont des étoiles. Je mets 1 ou 2 ou 3 ou 4 ou 5 étoiles. Pour l'instant, il n'y a que de mémoire que 2 livres en 5 étoiles. Et c'en est 2 de Douglas Kennedy. Voilà. Si vous ne connaissez pas Douglas Kennedy, allez-y. Et dont son premier, en fait. J'ai perdu son nom, forcément, puis je ne le vois pas de là. Il a été tourné en film, d'ailleurs, en France. J'ai pas du tout aimé. L'homme qui voulait changer sa vie. L'homme qui voulait changer de vie. Ah, j'ai perdu le titre, mince. Donc il y a celui-là et un autre aussi de Douglas Kennedy. Enfin, Douglas Kennedy, j'aime beaucoup son univers. Je l'ai rencontré d'ailleurs une fois. Ma fille était toute petite. J'avais dû l'emmener avec moi à la librairie Garin à Chambéry. On a une photo toutes les deux avec Douglas Kennedy. Voilà. L'homme qui voulait vivre sa vie. C'est ça. Donc là, donc Défaillance de Béa Paris, je lui mets la note de 4. Et Agatha Raisin, là, je lui mets la note de 3. 3, c'est déjà très bien pour moi. Bon, c'est souvent des 3 en général. Après, j'en ai que où je suis... voilà, Agatha Raisin 2, je lui avais mis la note de 2 parce que j'avais moins aimé. Je suis souvent quand même dans les 3. J'en ai aussi dans les 1. 1, c'est que j'ai vraiment pas aimé.
Je mets quand même une étoile pour dire que voilà, je l'ai évalué. Après, c'est des goûts personnels, hein, on est bien d'accord. Je ne critique pas non plus l'écriture ou l'histoire. C'est personnel. Enfin, vous savez bien, c'est comme on ressent comment on ressent la lecture. Voilà pour Agatha Raisin, qui a eu la note de 3. Un autre qui a eu la note de 3 que je viens de terminer hier soir. Je vous l'avais montré sur Instagram, c'est Michael Connelly, aux éditions du livre de poche. Michael Connelly, j'ai tout lu. Michael Connelly, je sais pas son niveau de là, il a ça. Alors attendez, il a. Voilà. Là, c'est tout Michael Connelly. Et derrière, enfin au-dessus, alors devant, ce sont les livres que j'ai à lire, mais derrière, ceux qui sont cachés derrière. Mince, ceux qui sont cachés derrière cette rangée, c'est tout Michael Connelly aussi. Je les ai tous lus. Je les lis dans l'ordre, forcément. Donc ça, c'est le dernier, Jusqu'à l'impensable. Et il doit y avoir le nouveau, d'ailleurs, je ne sais pas s'il est sorti. Alors voilà, moi, c'est toujours pareil, j'achète tellement de livres que je les achète en poche, parce que financièrement, je ne pourrais pas faire autrement. Si, après celui-là, il y a Sur un mauvais adieu. Donc je ne l'ai pas encore. Je ne sais pas si... Il doit être sorti en poche, là, ça y est. Faut que je vérifie. J'ai bien mieux préféré que le précédent, qui était Mariachi Plaza. Alors, Michael Connelly, c'est donc histoire policière. Dans 90% de ses livres, c'est son inspecteur du LAPD, Harry Bosch, donc ça se passe à Los Angeles, bien sûr, LAPD. C'est son inspecteur en chef, Harry Bosch. Il y a une série, Harry Bosch, je ne sais pas si vous connaissez. C'est son inspecteur, Harry Bosch, qui enquête sur voilà, différents crimes, des fois sur des... Comme ça se passe à Los Angeles, on a des fois sur une histoire d'argent, de politique aussi. Ça, Michael Connelly, je pense, décrit beaucoup ce côté-là aussi. Et là, donc, voilà, on a... Alors, au fur et à mesure des histoires, on apprend, Harry Bosch apprend, donc nous avec, qu'il a un demi-frère, donc ils avaient le même père. Il a un demi-frère qui est avocat à la défense, donc le contraire finalement d'un inspecteur, enfin d'un policier finalement. Au final, ils commencent à nouer des liens, ils sont jamais connus jusqu'à un âge tardif, donc ils découvrent ça très tard. Enfin, ils découvrent. Non, ils l'avaient plus ou moins découvert, mais bon, je vous en dis pas plus. Donc, dans ce nouveau... Donc, d'ailleurs, je vous disais, il y a 90% où c'est Harry Bosch. Hieronymus Bosch d'ailleurs, pour ceux qui ont des petites connaissances au niveau artistique. Et en fait, dans certains de ses livres, c'est son demi-frère qui est le héros, Michael Haller. Et d'ailleurs, il y en a eu un film, donc la première fois qu'il y a le livre, qui s'appelle La Défense Lincoln. Donc c'était le premier livre de Michael Connelly où on avait Michael Haller comme héros. Il y en a un film qui a été fait et je vous le recommande. Autant la plupart du temps, enfin oui, 95% du temps, je n'aime pas du tout les films qui sont tirés de livres. Autant là, La Défense Lincoln, j'avais été... même mon mari avait vraiment adoré. Il retranscrivait bien. Oh, puis le personnage de Michael Haller est quand même particulier. C'est un avocat de la défense. Il travaille dans sa Lincoln, donc dans sa voiture. Ouais, puis il est particulier. C'est un avocat de la défense, donc tout le contraire d'un enquêteur du LAPD. Et donc là, Harry Bosch a été mis un peu à la retraite malgré lui, on va dire. Son frère l'appelle, donc quelques mois après sa mise à la retraite. Son frère l'appelle, il lui demande de l'aider pour un client. Il est sûr qu'il est innocent. Et pourtant, enfin, tout l'accuse. On a retrouvé son ADN sur une victime. Enfin, bon, voilà. Il s'agit d'un meurtre. Un meurtre très sauvage. Et en fait, on a retrouvé son ADN. Et il est sûr, comme il dit, j'ai connu tellement de coupables dans ma vie que je sais reconnaître quand j'ai un innocent. Et il dit là, celui-là, je sais qu'il est innocent, il faut que tu m'aides. Voilà, tout est contre lui. Et finalement, l'ancien inspecteur, au départ, est très réticent parce que quand on a travaillé pour la police de Los Angeles, comment passer de l'autre côté, puisque
c'est un peu quand même le cas. Hein. Il travaillait finalement, un inspecteur travaille du côté de l'accusation, il trouve des preuves, et là, son demi-frère lui demande de passer du côté de la défense. Donc, au départ, il est très réticent, il dit, bon, je vais jeter un œil, je vais essayer de voir 2-3 trucs, et au final, il se lance dans l'enquête. Un peu malgré lui, mais il aime ça, et il pourra jamais, je pense qu'il ne pourra jamais en décrocher. On a l'impression qu'il ne vieillit même pas, Harry Bosch, parce qu'il y a tellement d'années, je sais plus, les premiers Michael Coney doivent dater de 92. On a l'impression qu'il vieillit pas. Et heureusement, parce qu'on se dit autrement, peut-être qu'il serait mort. D'ailleurs, il a failli mourir dans celui-là. Mais non, il est toujours là. Parce que je me dis, le jour où il meurt, ça veut dire qu'il n'y a plus de... Enfin, c'est pas pareil. Je pense qu'un Michael Coney sans Harry Bosch... Bon, c'est bien que de temps en temps, voilà, et son demi-frère, d'ailleurs, dans celui de... C'était dans lequel? C'est pas dans Mariachi Plaza, parce que Mariachi Plaza, c'était Harry Bosch. C'est dans Les Dieux du Verdict, donc celui d'encore avant, où c'était son frère. Bon, d'accord, c'est bien, gna, gna. Moi, il me faut... Ah si, mais Les Dieux du Verdict, je suis en train de me dire, si, il y avait... je crois qu'il y a aussi. Non, je sais plus. Non, je dis peut-être une bêtise. Enfin, voilà. C'est... On embarque avec... Harry Bosch, finalement, on embarque avec lui dans ce oui, j'y vais, oui, non, j'y vais pas. Et c'est extraordinaire. J'ai vraiment aimé. Voilà. Et donc là, je vais attaquer ce soir. Voilà. Virginie Grimaldi. Toujours aux éditions du livre de poche. Virginie Grimaldi, il est grand temps de rallumer les étoiles. Je peux rien vous en dire, là. Voilà. Hein. Je vais attaquer la première page ce soir. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Moi qui m'étais dit je vais faire un épisode d'une demi-heure, ben voilà, à chaque fois. Hein, j'en suis déjà à 1h06. Je tournerai sûrement le prochain épisode avant les vacances. Donc les vacances. Donc la dernière semaine de juin, je tournerai. Donc dans 3 semaines, logiquement. Je ne sais pas si j'aurai avancé grand-chose, mais si, je pense quand même que j'aurai avancé. Mais parce qu'après je sais pas trop comment je vais me débrouiller avec les enfants, comme j'ai les enfants, hein, forcément, vu que je suis instite, j'ai les enfants à la maison tout l'été. Je verrai si je tourne, si je risque bien de tourner la dernière semaine de juin. Voilà. Eh bien, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi dans ce nouvel épisode. J'espère que cet épisode vous a plu. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, toujours pareil, hein, sous le pseudo Céline7385. Sur mon blog où je vous mettrai tous les détails de cet épisode. Et je vous dis à la prochaine fois. Merci, à bientôt. Au revoir.